Le sujet est clair. Oui. La Bible est-elle la vérité absolue ou une invention humaine? J'ai montré pourquoi les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. J'ai dit c'est une erreur. Et je suis en train de démontrer que c'est une invention humaine. C'est pas terminé. J'ai montré les contradictions historiques. Je vous montre maintenant les contradictions théologiques. D'accord. Et pour vous montrer que ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne ment pas. Parce que oui, il y a contradiction, il y a mensonge. Oui, effectivement. Nous sommes d'accord. Moi, je peux mentir, je suis un homme. Moi, lui, il peut mentir. Vous pouvez mentir, on est des hommes. Mais pas le Mais Dieu, s'il ment, il n'est plus Dieu. D'accord. J'espère qu'on se comprend. On peut ici, contradiction théologique. Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Je crois que c'est clair. Hein? Personne n'a jamais vu. Il n'y a pas de mystère ici qu'on va dire, on va interpeller. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit alors, dans ce cas. Exode 31, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Ce qui veut dire que Moïse avait vu Dieu. Contradiction. Bon, je peux répondre? Non, peut-être un esprit, attendez. Mais oui, non, attendez. Oui, allons-y. Ensuite, Dieu peut-il se repentir? Est-ce que Dieu, qui a créé toutes choses, qui est omniscient, omnipotent, peut se repentir? Non. Non. Vous êtes d'accord? Non. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. On est d'accord? Oui. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ensuite, on prend Genèse 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Contradiction. Qu'il me prouve le contraire de ce... Je dis c'est clair ici. Je vais prendre la parole. Qu'il me... Je prends la parole. Patientez. Allez-y, chocolat. Je suis. Il n'y a pas... Ce que je suis en train de vous montrer, c'est quoi? Les trompeurs. Je vais descendre sur la construction de la Bible par Esdras. Parce que lui, il connaît pas l'histoire de la Bible. Il vient, il parle de 2000 ans d'histoire. Mais je regrette et puis je comprends. Tu n'as pas un doctorat, tu n'as même pas un niveau bac plus 6, bac plus 7. Je regrette que vous m'amenez toujours ici à Afrique Media News des gens qui n'ont pas mon niveau intellectuel. Mais est-ce que vous Non, il a dit les docteurs viennent proclamer. Écoutez, je vais vous faire tout à l'heure l'historicité de la naissance de la Bible. Comment Esdras va rassembler chaque Bible avec chaque année que lui ne connaît pas. Il parle de 2000 ans d'histoire de la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible que tu lis là, que les Égyptiens utilisaient il y a 3000 ans. Je viens de vous montrer. Oui, vous allez prendre, il va terminer rapidement. Vous allez oui, allez-y. Je suis en train de montrer. Deuxième argument, contradiction théologique. Contradiction morale. Parce que Dieu ne peut pas se contenir sur le plan moral. Dans Matthieu 5, à partir du verset 44, on dit Dieu est amour. Mais comment ce Dieu qui est amour va rendre les gens esclaves? Exode 21, du verset 20 au verset 21. Et il dit, l'esclave battu ne sera pas puni de mort. Donc Dieu encourage l'esclavage. Je prends encore, ici, la Bible autorise à tuer. Si je prends 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 3, l'Éternel qui est amour, il envoie, qui nous dit, aime ton ennemi comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Il envoie le roi Saoul aller tuer les Philistins. Il dit, tu tues les hommes, les femmes, les enfants jusqu'aux nourrissons. Ça, ce sont des ajouts humains, ce sont des contradictions humaines. C'est pourquoi ça, ce n'est pas la parole.